Bonjour tout le monde, ici Ben Garneau, très actif sur Internet depuis plus de 20 ans. On ne perdra pas de temps justement, je vais présenter la vidéo immédiatement et tout de suite après la vidéo, eh bien, ce sera mes commentaires concernant cette fameuse prophétie des 3 jours de noirceur. Allons-y maintenant. L'ultime avertissement de Padre Pio sur les 3 jours de ténèbres. On dit que Saint Padre Pio a fait de nombreuses prophéties au cours de sa vie. Certaines de ces prophéties ont été documentées, tandis que d'autres ont été transmises oralement. Cependant, rien n'aurait pu nous préparer à l'une des prophéties les plus effrayantes qu'il ait faites tout au long de sa vie, et il s'agit de la prophétie des 3 jours de ténèbres. Que pourrait bien être cette prophétie ? Pourquoi la prophétie des 3 jours de ténèbres est-elle une révélation effrayante? Rejoignez-nous alors que nous vous guidons à travers cette prophétie la plus effrayante, faite par Saint Padre Pio, qui a choqué le monde. Avant de plonger dans le sujet de notre vidéo, voyons qui était Padre Pio pour mieux comprendre ce qui va suivre. Padre Pio, né Francesco Forgione, était un prêtre italien qui a vécu de 1887 à 1968. Il était un frère capucin et est considéré comme un saint dans l'Église catholique. Il est né de Giuseppe et de Grazia Forgione, dans une petite ville connue sous le nom de Pietrelcina, en Italie, le 25 mai 1887. Il venait d'une famille pauvre de fermiers. Il a manifesté un intérêt pour la vie religieuse et est entré dans l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans. Il a été ordonné prêtre en 1910 et a été affecté à la ville de San Giovanni Rotondo en 1918. Padre Pio a commencé à expérimenter les stigmates, un phénomène que personne ne pouvait expliquer et qui reste encore un événement stupéfiant. Les stigmates qui sont apparus sur son corps étaient les 5 plaies du Christ qui lui ont été infligées pendant sa crucifixion. Ces plaies sont apparues sur ses mains, ses pieds et son côté, et elles étaient apparemment accompagnées d'une douleur intense. Les stigmates sont un phénomène rare qui a été rapporté dans la vie d'autres saints et mystiques à travers l'histoire. Il n'y a pas d'explication scientifique pour les stigmates et c'est souvent vu comme un signe de grande sainteté et spiritualité. Ces plaies saignaient périodiquement et ne s'infectaient, même si elles continuaient à saigner. Elles sentaient la rose. Les plaies guérissaient, mais réapparaissaient après quelques jours ou semaines. Ces plaies ont été authentifiées par l'Église. Les stigmates sont devenus une source de grande dévotion pour de nombreuses personnes et il a attiré des pèlerins du monde entier. Ce qui le distinguait le plus, c'était l'ultime avertissement qu'il a donné sur les 3 jours de ténèbres qui sont sur le point de venir. Quelle importance ces révélations ont-elles? Devrions-nous être prêts pour les pires moments de notre vie? Découvrons-le bientôt et croyez-moi, vous voudrez prêter une attention particulière maintenant, car ces réponses peuvent vous surprendre. Padre Pio a écrit une lettre à la commission qui a été nommée par le Vatican. Dans la lettre, il témoigne de la vérité et de la réalité des révélations qu'il a reçues de notre Seigneur. Il a décrit sa vie spirituelle et les grâces qu'il a reçues, y compris le don des stigmates. Voici ce qu'il a écrit dans sa lettre. « Mon fils, j'ai attendu cette heure avec impatience pour te révéler le grand amour de mon cœur. Prie et fais réparation à moi, admoneste les autres à faire de même. Car le temps est proche où je visiterai mon peuple infidèle, car ils n'ont pas tenu compte du temps de ma grâce. Persévère dans la prière, afin que ton adversaire n'ait aucune domination sur toi. Dis à mon peuple d'être prêt, car mon jugement viendra quand ils s'y attendent le moins. Et personne n'y échappera. Je les trouverai tous, je protégerai les justes. Observe le soleil, la lune et les étoiles quand ils semblent être indûment perturbés et agités. Sache que le jour n'est pas loin. Reste uni dans la prière et la veille, jusqu'à ce que l'ange de la destruction ait passé tes portes. Prie pour que ces jours soient raccourcis. Prie, fais réparation, sois fervent et pratique la modération. De grandes choses sont en jeu. Prie. Les hommes courent vers l'abîme de l'enfer comme s'ils allaient à un bal masqué ou au festin de mariage.
Aide-moi dans le salut des âmes. La mesure du péché est pleine. Le jour de la vengeance, avec ses événements, est proche. Le monde est plongé dans une fausse sécurité. Le jugement divin les frappera comme un coup de foudre. Ces gens impies et méchants seront détruits sans pitié, comme le furent les habitants de Sodome et Gomorrhe. Oui, je te le dis, leur méchanceté n'était pas aussi grande que celle de la race humaine aujourd'hui. Garde bien couvertes tes fenêtres, ne regarde pas dehors, allume une bougie bénie qui suffira pour de nombreux jours, prie le rosaire, lis des livres spirituels, fais des actes de communion spirituelle, aussi des actes d'amour qui nous sont si agréables. Prie les bras tendus ou prosternés sur le sol, afin que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Ne sors pas de la maison, les forces de la nature seront ébranlées, et une pluie de feu fera trembler les gens. Aie courage, je suis au milieu de vous. Prends soin des animaux pendant ces jours. Je suis le créateur des animaux, aussi bien que des hommes. Je te donnerai quelques signes avant, tu devrais placer plus de nourriture devant eux. Je préserverai la propriété des élus, y compris les animaux, car ils auront besoin de subsistance. Que personne ne traverse la cour même pour nourrir les animaux. Celui qui sortira périra. Couvre tes fenêtres. Mes élus ne verront pas ma colère. Ayez confiance en moi. Des ouragans de feu jailliront des nuages et s'étendront sur terre. Des tempêtes, des éclairs et des tremblements de terre couvriront la terre pendant 2 jours. Une pluie de feu ininterrompue aura lieu. Elle commencera par une nuit très froide. Tout cela pour prouver que Dieu est le maître de la création. Ceux qui espèrent en moi et croient en mes paroles n'ont rien à craindre, car je ne les abandonnerai pas, ni ceux qui diffusent mon message. Aucun mal ne viendra à ceux qui sont en état de grâce et qui cherchent la protection de ma mère. Pour que vous soyez préparés à ces visites, je vous donnerai les signes et instructions suivants. La nuit sera très froide, le vent rugira. Après un temps, des éclairs seront entendus. Verrouille toutes les portes et fenêtres. Ne parle à personne. Mets-toi à genoux, devant un crucifix. Regrette tes péchés et implore la protection de ma mère. Ne regarde pas pendant le tremblement de terre, parce que la colère de Dieu est sainte. Jésus ne veut pas que nous contemplions la colère de Dieu, parce qu'elle doit être regardée avec crainte et tremblement. Ceux qui ignorent ce conseil seront tués instantanément. Le vent portera avec lui des gaz qui seront diffusés sur toute la terre. Ceux qui souffrent et meurent innocemment seront des martyrs, et ils seront avec moi dans mon royaume. Satan essayera de triompher, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Le jour suivant, le soleil brillera de nouveau, les anges descendront et répandront l'esprit de paix sur la terre. Un sentiment de gratitude s'emparera de ceux qui survivront à cette épreuve. Le châtiment imminent par lequel Dieu visitera la terre depuis la création. Combien les hommes sont indifférents à ces choses qui vont si vite leur arriver. À quel point ils sont indifférents à se préparer pour ces événements à travers lesquels ils devront passer. Le poids de la balance divine a atteint la terre. La colère de mon Père sera déversée sur le monde entier. Je préviens tout le monde par ton intermédiaire. Ce jour-là, dès que les ténèbres complètes se seront installées, personne ne devra quitter la maison ou regarder par la fenêtre. Les ténèbres dureront 3 jours. La 3e nuit, les étoiles brilleront de nouveau. Le lendemain matin, le soleil se lèvera à nouveau. Ce sera le printemps. Dans les jours de ténèbres, mes élus ne dormiront pas comme l'ont fait les disciples dans le jardin. Ils prieront, ils ne seront pas déçus. Je rassemblerai mes élus. L'enfer croira être en possession de toute la terre, mais je la revendiquerai encore et encore. J'ai averti les hommes et je leur ai donné des occasions spéciales de revenir sur le droit chemin. La méchanceté a atteint son apogée et le châtiment ne peut plus être retardé. Dis à tous que le temps est venu où ces choses seront accomplies. Ces avertissements ont été donnés à Padre Pio par nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que Padre Pio n'était pas le seul à avoir reçu cette révélation.
La prophétie est dite avoir son origine avec la bienheureuse Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques au fil des siècles, y compris Anne-Catherine Emmerich, la bienheureuse Anna Maria Taigi, le bienheureux Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska. Mes chers amis, la grande tribulation ne peut pas être mieux expliquée que cela. Alors, que faisons-nous maintenant? Comme l'a dit Padre Pio, nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Complément d'information, une dernière petite vidéo, elle ne dure que 1 minute et 13. Le feu tombera du ciel, transformant les océans en vapeur. C'est l'événement cataclysmique atroce d'origine céleste, le seul que le père Martin avait toujours omis de citer dans ses interviews, pour ne pas rompre son vœu, redonné par la Vierge au Japon et aussi à la Salette. Il y aura 3 jours de ténèbres. C'est l'élément essentiel du secret de Fatima. Toute la Terre sera privée de lumière pendant 3 jours à cause des vapeurs provoquées par ce feu tombé du ciel, donné plusieurs fois par le père Martin. Il y aura bien 3 jours de ténèbres au-dessus de notre Terre. 3 jours pendant lesquels il sera très dangereux de se trouver dehors. Même chez soi, cela pourrait être dangereux. 3 jours sans soleil? Oui, sans la lumière à laquelle nous sommes habitués. Mais quand cela se passera, comme d'habitude, les scientifiques donneront des explications géophysiques et astronomiques pour rassurer. Cela n'arrivera pas dans 200 ans, ni dans 50 ans, ni dans 30 ans. Toute la Terre sera concernée, sans exception, toutes les religions, toutes les races, toutes les régions. Ce sera terrifiant. La terre sera ébranlée. Les 3 jours de ténèbres, information supplémentaire. C'est un article que j'avais écrit en 2013. Moïse et Pharaon, l'Exode, les displays et le retour de Nibiru. Voyez-vous ce qui est annoncé? Comme le dit le prophète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est déjà produit il y a 3600 ans quand Moïse avait quitté l'Égypte. Bon, c'est un article que j'avais écrit. Je décris ici les displays d'Égypte. Dans son livre Monde en collision, Emmanuel Velikovsky raconte très bien ce qui s'est passé. Il y a une base historique et scientifique pour comprendre les 3 jours de ténèbres. Bon, dans son livre, je raccourcis un peu, je mets les items en ordre le plus possible. Les trompettes de l'Apocalypse, d'après Emmanuel Velikovsky, Monde en collision. Le rapprochement de 2 globes chargés d'électricité a également pu produire des sons comparables à ceux d'une trompette, comme les bruits de trompette qu'on entend actuellement depuis plusieurs années, un peu partout dans le monde. Un chapitre qui s'appelle Le Monde rouge. Un des premiers signes visibles de cette rencontre fut la couleur rouge que prit la surface de la Terre sous l'influence d'une fine poussière de pigments de couleur rouille. Un autre chapitre, les pluies de pierre. Une pluie de météorites s'abattit sur la Terre, notre planète pénétra plus profondément dans la queue de la comète. La poussière était le signe avant-coureur des pierres. Et tomba une grêle si violente qu'il n'y a pas eu de semblable en Égypte depuis son origine jusqu'à ce jour. La pluie de naphte. La queue des comètes est composée principalement de gaz de carbone et d'hydrogène. Privés d'oxygène, ils ne brûlent pas au cours de leur trajectoire, mais les gaz inflammables, en traversant une atmosphère qui contient de l'oxygène, prendront feu. Dans le chapitre « Les ténèbres », on nous raconte qu'il y eut d'épaisses ténèbres sur toute la terre d'Égypte pendant 3 jours, et ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougea de place pendant 3 jours. Le séisme, un autre chapitre. Donc la Terre arrachée à son mouvement régulier réagit à l'approche imminente du corps de la comète. Un énorme choc bouleversa la lithosphère et le séisme se propagea sur le globe entier. L'ouragan. Donc, on décrit ici un ouragan. Il s'agit que la Terre interrompt quand la Terre interrompt sa rotation ou déplace ses pôles, tout contribue à produire des ouragans d'une vitesse et d'une force prodigieuse qui risquent d'affecter la planète au complet. Au sujet de la marée. Bon, quand une comète qui possède une tête de la grandeur de la Terre passe à proximité suffisante, ça soulève les eaux des océans à des kilomètres de hauteur. Le ralentissement ou l'arrêt de la rotation de la Terre provoque le recul des mers vers les pôles.
avec la proximité d'un corps céleste, ça enlève le recul car il attirerait l'eau vers lui-même. C'est un texte intéressant, j'ai mis le lien, vous pourrez lire tout ça en temps et lieu. Il faut remarquer le caractère universel de tous ces fléaux-là. Dernier paragraphe. Selon les Indiens de l'Oklahoma, la Terre fut longtemps plongée dans les ténèbres. Finalement, une vive lumière apparut au nord, mais c'était des vagues hautes, comme des montagnes, qui s'approchaient rapidement. Le chapitre « L'étincelle ». Il se produisit un phénomène d'une extrême importance. La tête de la comète ne pénétra pas dans la Terre, mais il se produisit entre elles des grandes décharges électriques. Une étincelle gigantesque jaillit quand la comète arriva à proximité immédiate de la Terre, alors que les eaux dressées à la surface du globe atteignaient leur plus grande hauteur, après quoi elles retombèrent, suivies d'une pluie de débris arrachés à la tête et à la queue de la comète. Ces marées immenses furent provoquées par la proximité d'un corps céleste. Elles retombèrent quand une décharge électrique se produisit entre la Terre et l'autre corps. Encore là, dans le dernier paragraphe, on mentionne l'universalité de ce phénomène-là. Bon, on parle ici, entre autres, des légendes et des mythologies de tous les peuples du monde. Le dieu Zeus pour les Grecs, Odin pour les Irlandais, etc. Les Chinois, le Pérou, les Perses, etc. L'effondrement du ciel. C'est pas juste les Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Une pluie de météorites et de feu qui s'abattit du ciel. Les nuages étaient très bas, chargés de poussière, et le déplacement des points cardinaux firent croire que le ciel s'était effondré. Les anciens peuples du Mexique en parlent, etc. Les Chinois aussi. La terre et la mer en ébullition. Les anciens textes nous disent que la mer bouillonnait, les bords de l'océan bouillonnaient, les centres bouillonnaient, dit le zen d'Avesta, l'étoile fit bouillir la mer. Le renversement des pôles. Le papyrus magique Harris parle d'un bouleversement cosmique par le feu et par l'eau, où le sud devient le nord et la terre se retourne. Il y a même un papyrus égyptien qui en parle. Bon, évidemment, tout ceci tend à démontrer que la planète X existe. On a vu les preuves historiques, maintenant on va voir les preuves scientifiques. Pernaldis, c'est une sonde spatiale qui a été lancée en 1972 et qui a mesuré toutes les influences gravitationnelles dans notre système solaire. Complètement dans le haut de l'écran, il y a une dead star, une étoile morte à 50 milliards de milles. Et si on descend un petit peu plus bas, l'autre pointe de flèche, là, si je peux dire, 10th Planet, la 10e planète, elle est à 4,7 milliards de milles. Donc, en plus d'avoir mesuré correctement toutes les influences gravitationnelles de toutes les planètes, ils ont trouvé une planète X et une étoile morte. Donc, c'est indéniable, la planète X existe. Et en Pribonnie, on a même une étoile morte. Bon, évidemment, je vous raconte tout ça pas pour vous faire paniquer, parce qu'on a du temps devant nous. J'estime que la planète X ou l'étoile morte ne reviendront certainement pas avant 2025. Je situe depuis 10 ans que la période la plus probable qu'on va être affecté, c'est entre 2025 et 2035. On a du temps devant nous. Le danger immédiat, c'est l'attitude de nos gouvernements, comme vous l'avez sûrement constaté. On a du temps pour nous préparer moralement, mentalement et spirituellement. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.